Le curcuma est partout. On le retrouve dans les tisanes, dans les recettes santé, dans les boissons du matin, dans les conseils bien-être sur Internet et dans une quantité impressionnante de remèdes naturels faits maison. Pour beaucoup de gens, le curcuma est devenu bien plus qu'une simple épice. C'est presque un symbole. Un symbole de purification, de force naturelle, de défense du corps et surtout d'anti-inflammatoire naturel puissant. Aujourd'hui, beaucoup le présentent comme s'il pouvait presque tout faire. Pourtant, dès qu'on s'éloigne des promesses et qu'on regarde les sources sérieuses, l'image devient bien plus nuancée. Le Centre national de la santé complémentaire et intégrative, un organisme des Instituts nationaux de la santé des États-Unis, explique que le curcuma pris par voie orale est aujourd'hui mis en avant pour de nombreux problèmes de santé, notamment l'arthrose, la dépression, les allergies, les démangeaisons et l'excès de cholestérol. Alors aujourd'hui, on va faire exactement ce que très peu de vidéos font vraiment, remettre le curcuma à sa juste place. Parce que non, le curcuma n'est pas un faux sujet. Mais non, ce n'est pas non plus un miracle universel. Et si tu veux construire une chaîne crédible dans la santé naturelle, c'est précisément ce type de vérité qu'il faut dire. Pas pour détruire l'intérêt d'une plante, mais pour empêcher les exagérations de prendre le dessus sur le bon sens. Bienvenue sur la pharmacie naturelle. Ici, on parle de plantes, de fruits, de légumes et de remèdes naturels avec clarté, prudence et sérieux. Ici, on ne transforme pas une épice populaire en potion magique. On cherche à comprendre ce qu'elle peut vraiment apporter, ce qu'elle ne peut pas promettre, et les précautions que beaucoup oublient complètement. Commençons par une chose importante, si le curcuma est aussi populaire, ce n'est pas par hasard. Il a une longue histoire d'usage traditionnel, notamment autour des troubles inflammatoires. Mais une longue histoire d'usage ne suffit pas à prouver une grande efficacité dans toutes les situations. C'est justement là que beaucoup se trompent. Le Centre national de la santé complémentaire et intégrative explique que le curcuma et la curcumine sont utilisés depuis longtemps pour les troubles inflammatoires, mais qu'il n'existe pas suffisamment de preuves pour soutenir l'usage des compléments de curcuma dans les douleurs et inflammations de l'appareil locomoteur. Et cette phrase change tout. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne disent plus « le curcuma peut être intéressant ». Ils disent « le curcuma enlève l'inflammation ». Le curcuma répare le corps. Le curcuma remplace presque les traitements. Mais ce n'est pas ce que permettent d'affirmer les sources officielles. Ce qu'elles disent, c'est beaucoup plus prudent. Des recherches de laboratoire suggèrent que la curcumine pourrait avoir des propriétés anti-inflammatoires, mais les preuves restent insuffisantes pour recommander les compléments de curcuma pour ces troubles de manière claire et définitive. Et c'est exactement pour ça que cette vidéo est importante. Parce qu'en santé naturelle, le vrai danger n'est pas seulement de prendre quelque chose d'inefficace. Le vrai danger, c'est de croire avec certitude à quelque chose qui n'a pas encore démontré tout ce qu'on lui prête. Dès qu'un produit naturel devient célèbre, beaucoup de personnes commencent à l'utiliser avec des attentes énormes. Elles ne voient plus une aide possible. Elles voient une solution totale. Et c'est là que la déception, l'abus ou les mauvais choix peuvent commencer. Maintenant, il faut aussi être honnête dans l'autre sens. Dire qu'il n'y a pas assez de preuves solides pour certains usages ne veut pas dire que le curcuma ne vaut rien. Cela veut simplement dire qu'il faut rester lucide. Il peut être intéressant, il peut avoir un rôle dans une routine alimentaire, il peut même être bien toléré chez beaucoup de gens à court terme, mais cela ne justifie pas les promesses absolues.
Le Centre national de la santé complémentaire et intégrative indique que le curcuma ou la curcumine pris par voie orale, sous leur forme classique, sont probablement sans danger aux doses recommandées pendant 2 à 3 mois. Et là encore, il y a une nuance essentielle. Quand les gens entendent probablement sans danger, beaucoup traduisent cela dans leur tête par « je peux en prendre comme je veux ». Mais non. Ce n'est pas ce que cela signifie. Cela veut seulement dire qu'à certaines doses, sur certaines durées, et dans certains contextes, le risque semble acceptable. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Et cela ne veut pas dire que tout le monde peut l'utiliser librement sans se poser de questions. Parce que oui, le curcuma peut aussi poser problème. Le Centre national de la santé complémentaire et intégrative précise que le curcuma ou la curcumine pris par voie orale peuvent provoquer des nausées, des vomissements, des reflux acides, des maux d'estomac, de la diarrhée ou de la constipation. Il signale aussi que certains produits à base de curcumine formulés pour être mieux absorbés ont été associés à des cas de lésions du foie chez certaines personnes. Voilà pourquoi il faut casser une idée très dangereuse. Naturel ne veut pas dire sans effet secondaire. Cette phrase, il faut la répéter souvent. Parce que beaucoup de personnes tombent dans le piège inverse, elles se méfient des médicaments parce qu'ils ont des effets secondaires, mais elles accordent une confiance aveugle à des produits naturels sans imaginer qu'eux aussi peuvent provoquer des réactions, de l'inconfort, ou même de vraies contre-indications. Et avec le curcuma, il existe justement des précautions importantes que presque personne ne mentionne clairement. Une source du service public de santé gallois indique d'éviter le curcuma et la curcumine chez les personnes qui ont une obstruction des voies biliaires, une inflammation des voies biliaires, une maladie du foie, des calculs biliaires ou une autre maladie biliaire. Cette même source recommande aussi la prudence chez les personnes prenant des médicaments anticoagulants ou antiagrégants en raison d'un possible risque accru de saignement. Et là, on touche à quelque chose de très important pour ta chaîne, la crédibilité. Parce qu'une chaîne sérieuse ne dit pas seulement « voici ce qui est bon ». Elle dit aussi « voici pour qui ce n'est peut-être pas une bonne idée ». C'est ça qui fait la différence entre une chaîne qui attire par le sensationnel et une chaîne qui construit la confiance. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre au fond? Il faut comprendre que le curcuma est une plante intéressante, mais que son image publique a dépassé ce que les preuves permettent d'affirmer avec assurance. Il faut comprendre qu'il peut trouver sa place dans une alimentation ou dans certaines habitudes, mais qu'il ne doit pas être transformé en remède miracle contre toute inflammation. Il faut comprendre aussi que le fait d'être naturel ne l'exempte ni d'effets secondaires digestifs, ni de précautions importantes chez certaines personnes. Et c'est justement pour cela qu'il faut arrêter de chercher des solutions absolues dans un seul ingrédient. Le corps humain est plus complexe que ça. La santé est plus complexe que ça. Aucun produit, aucune plante, aucune boisson du matin ne peut à lui seul corriger un mauvais mode de vie, un manque de sommeil, un excès alimentaire, une sédentarité ou un problème médical qui demande une vraie prise en charge. Le curcuma peut accompagner. Il ne doit pas être idolâtré. Retiens bien cette phrase, parce qu'elle résume toute la vidéo. Le curcuma peut être utile, mais il n'est pas magique. C'est cette phrase qui empêche les dérives. C'est elle qui replace le curcuma dans une approche intelligente. Une approche où l'on observe, où l'on comprend, où l'on dose, où l'on respecte les limites et où l'on ne transforme pas une épice populaire en certitude totale. Alors au final, que faut-il retenir? Premièrement, le curcuma a une vraie réputation traditionnelle et il est aujourd'hui largement promu pour plusieurs usages.
Deuxièmement, malgré cette réputation, les sources officielles indiquent qu'il n'y a pas assez de preuves pour soutenir son usage dans l'inflammation et la douleur de l'appareil locomoteur de façon clairement établie. Troisièmement, à court terme et aux doses recommandées, il semble généralement toléré chez beaucoup d'adultes, mais il peut provoquer des effets digestifs comme des reflux, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, de la constipation ou des douleurs d'estomac. Quatrièmement, certaines personnes doivent être particulièrement prudentes, notamment en cas de calcul biliaire, de maladie du foie, d'atteinte des voies biliaires ou de traitements anticoagulants ou antiagrégants. Et enfin, la plus grande erreur serait de croire que parce qu'un remède est naturel, il est forcément simple, inoffensif et adapté à tout le monde. Non. La vraie sagesse, c'est de comprendre avant d'adopter. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, abonne-toi à la pharmacie naturelle, active la cloche et dis-moi en commentaire, toi, utilises-tu le curcuma souvent? Et pour quelles raisons exactement? Ici, on continuera à analyser les plantes, les fruits, les légumes et les remèdes naturels avec clarté, prudence et vérité. Parce qu'en santé naturelle, la vraie force n'est pas de croire vite. La vraie force, c'est de comprendre juste.